formes de sobriété qui apparaissent. Il faut bien sûr être prudent, il faudra prendre le temps de l'analyse. Est-ce qu'elle est durable dans le temps? Et puis, est-ce qu'elle est durable au sens de cohérente avec nos ambitions écologiques? Il y a eu des prises de conscience que des changements étaient possibles et souhaitables, intéressants. Et de l'autre qui est comment collectivement on se dit que ces changements souhaitables, on les inscrit dans la durée avec des infrastructures, des règles. Alors bien sûr, aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions sur la relance, de quel type de secteur on doit relancer, quel type d'emploi on doit créer à court terme, à moyen terme. Finalement, cette question, c'est la question de notre prospérité. Comment on redéfinit ce qu'est la prospérité à court terme, à long terme, et à long terme, bien sûr, il faut qu'elle soit compatible avec les questions écologiques. Il y a un point qui est intéressant, qui a été soulevé par la crise dans laquelle nous sommes, c'est le caractère socialement utile des emplois de notre économie. Ce secteur qu'on appelle du care en anglais, de la santé, de l'accompagnement des personnes fragiles, des enfants, etc., il est intéressant quand on le regarde d'un point de vue écologique parce que c'est un secteur dans lequel il y a beaucoup d'emplois, des emplois qui apportent de la satisfaction à ceux qui les réalisent, et c'est des emplois qui ont une faible empreinte environnementale. Et donc, pour moi, c'est juste une façon de poser la question qui est quels sont les emplois de demain, quels sont les secteurs économiques centraux qu'on doit soutenir, relancer, développer pour faire face à cette crise. Il faut relancer l'économie, mais aussi préparer la transition écologique et satisfaire à nos enjeux sociaux.